Hier, on a parlé des rapports trigonométriques sinus, cosinus et tangente, et donc aujourd'hui, on va parler de la loi des sines. Si les rapports sinus, cosinus et tangente s'appliquent seulement dans les triangles rectangles, la loi des sines, elle s'applique dans tous les triangles, qu'ils soient rectangles ou non. Bien entendu, dans un triangle rectangle, on va préférer nos rapports de base, mais la loi des sines pourrait s'appliquer aussi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi des sinus? Elle nous dit que le sinus d'un angle, divisé par son côté opposé, est égal, peu importe la paire d'angles et côté opposé. Donc, la sinus de l'angle A sur le côté A est égal au sinus de l'angle B sur le côté B est égal au sinus de l'angle C sur le côté C. Donc, on va toujours travailler avec angles et côtés qui sont opposés. Et pour être capable de travailler avec ton triangle, ça te prend une paire angles et côtés opposés pour commencer. Donc, par exemple, ici, dans ce triangle, j'ai un angle de 50 degrés. Son côté opposé vaut 12 cm. J'ai aussi un côté de 13 cm. Je suis capable de trouver, avec la loi des sines, la mesure de l'angle qui va être opposé à mon côté. Donc, cet angle-là, je vais l'appeler l'angle X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser ma proportion. J'utilise seulement toujours deux rapports dans ma proportion. La troisième, c'était pour vous montrer que ça s'appliquait à tous les rapports de côté avec leur sinus. Donc, on va dire que le sinus de 50 degrés ici, sur le côté opposé, donc sur 12, est égal au sinus de x sur son côté opposé qui vaut 13. Et là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais trouver la valeur du sinus de x. Donc, sin x est égal, et on se fait une règle de 3, donc 13 fois le sinus de 50 divisé par 12. 13 fois le sinus de 50 degrés divisé par 12, et je vais calculer ça ici. Ça me donne la valeur du rapport sinus, ce n'est pas encore mon angle. Donc, le sinus de x vaut environ, parce que je vais arrondir, 0,8299. Idéalement, on n'arrondit pas, on garde tout au décimal, minimum 4 décimales lorsqu'on travaille avec le rapport. Et je vais utiliser l'arc sinus. Sur ta calculatrice, c'est sinus moins 1. Et ça va me donner que la valeur de mon angle va être environ de 56,09 degrés. Donc, j'ai utilisé arc sinus, c'est sinus moins 1 sur ta calculatrice. Donc, mon angle ici, il ne vaut pas x, il vaut 56,09 degrés. Et avec ça, je suis capable, parce que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés, je vais faire 180 degrés moins 50 degrés moins 56,09 degrés. Il va me rester mon troisième angle que je vais avoir trouvé, qui va avoir une valeur de 73,91 degrés. Et une fois que ça c'est fait, je suis capable de trouver la mesure de mon dernier côté. Donc, pour trouver la valeur de mon dernier côté, je vais l'appeler le côté Y ici pour la forme. Je vais utiliser le sinus de 50 sur 12 encore. Donc, le sinus de 50 sur 12, j'aime bien utiliser les données de départ lorsque c'est possible, est égal au sin de mon angle sur le côté opposé. Donc, le sinus de 73,91 degrés sur le côté opposé qu'on va appeler Y. On va se faire une règle de 3. Et ça va me donner que la valeur de y va être égale à 12 fois le sinus de 73,91 degrés divisé par le sinus de 50 degrés. On pitonne tout ça et on va avoir que la valeur du côté y va être environ de 15,05 cm. Maintenant, faites attention lorsque vous avez des triangles qui ont un angle obtus. Par exemple, dans cet exemple-ci, j'ai un triangle qui est obtusangle ici en X, qui a un angle de 20 degrés, un côté de 6 cm qui lui est opposé. J'ai un côté de 15 cm et je cherche justement cet angle qui est obtus. Si j'utilise la loi des sines, ce que je vais avoir, c'est que je vais faire le sin de 20 sur 6. Donc, le sin de 20 degrés sur 6 est égal au sinus de mon angle X sur 15. Je vais faire ma règle de 3 pour trouver le rapport sinus de X. Donc, le sinus de x va être égal à 15 fois le sin de 20 divisé par 6. 15 fois le sinus de 20 degrés divisé par 6. Et ça va me donner un rapport sinus de x qui vaut approximativement 0,8551. Idéalement, on n'arrondit pas, on garde toutes les décimales. Au pire, on en garde 4. Et une fois que je fais ma fonction arc sinus, donc sinus moins 1 sur la calculatrice, ça va me donner que mon angle vaut à peu près 58,77 degrés, ce qui n'est pas une valeur qui est viable dans ce cas-ci parce que je sais que c'est un angle obtus. Alors, il y a une propriété qui nous dit que le sinus de deux angles qui sont supplémentaires est identique. Donc, le sinus de 58,77 est égal au sinus de son angle supplémentaire. Donc, ici, ce que je dois faire, c'est 180 degrés moins mon angle pour trouver son supplémentaire qui sera l'angle que je cherche.
Donc, je vais faire 180 degrés moins 58,77 degrés. Et ça va me donner le vrai angle que je cherche, qui vaut 121,23 degrés. Et ça a beaucoup plus de sens dans le contexte. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, la loi des sinus. J'espère que c'est clair. Je te rappelle que dans un triangle rectangle, tu devrais de préférence utiliser les rapports sinus, cosinus ou tangente, mais que la loi des sines fonctionne quand même. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire maintenant. Et si tu as des questions sur les mathématiques du primaire jusqu'à la fin du secondaire, tu me laisses ça dans les commentaires.